Mission Ardout sur Israël Torah. On pourra raconter des histoires, mais je vais préférer vous ramener la Gemara dans ma Masechet Kala, où il y a un pirouche qui permet d'ouvrir la Gemara si on ne peut pas comprendre. Ce pirouche, c'est le fameux Rabbi Zeligman, car il existe. Très grand pirouche, extraordinaire Rabbi. Il ramène là-bas dans la Gemara que Aaron HaKohen avait une madriga extraordinaire. On l'appelle Shafel Ruach, l'esprit le plus bas. Alors la Gemara dit, un père a besoin d'être Shafel Ruach Lifne Bebeito. Un père doit être l'esprit le plus bas, écrasé quelque part, pour les enfants de sa maison. Quand j'ai lu ça, j'étais choqué. Comment ça veut dire quoi ça? Un père, il doit avoir du cabot, ça veut dire quoi? Je comprenais pas. Alors j'ai commencé à étudier, et la Gemara répond de façon extraordinaire. Il dit, Aaron HaKohen, il nous enseigne c'est quoi Shafel Ruach. Il aimait le shalom et il poursuivait le shalom. C'est-à-dire que dans son quartier, quand il était quartier, si on peut parler de quartier, ils étaient dans les tentes, il cherchait les problèmes qu'il pouvait y avoir entre les amis et entre un homme et sa femme. Et quand il n'y avait plus de problèmes dans son quartier, il allait chercher les problèmes ailleurs. Donc il cherchait les problèmes. Et il allait de tribu en tribu, de quartier en quartier, voir les gens qui étaient en train de se disputer, ou un homme qui voulait répudier sa femme. Quand maintenant les amis étaient fâchés, il allait voir un des deux. Quand il voit le Kohen arriver, il se lève. Il dit, moi j'ai entendu parler que tu disputes avec ton ami, qu'est-ce qui se passe? Mais tu te rends pas compte ce qu'il m'a fait, comment moi, tout ça, etc. Et il écoute, il est Shafel Ruach. Et il dit, mais non, c'est pas possible, enfin voyons. Mais si, viens, on va voir, viens avec moi. Alors il l'emmène voir l'autre ami. Quand l'autre il voit arriver son protagoniste arriver, mais avec Aaron HaKohen Sadik, il ne pouvait pas chercher la dispute. Alors il écoutait. Regarde ton ami, il n'est pas bien, il n'est pas content, il est malheureux, regarde, il n'est pas bien. Et il arrangeait, il trouvait les solutions pour arriver à calmer le jeu. Ça fait le rouar. Pour réunir les gens. Des fois on dit, mais comment tu parles? Non. Descends. Et écoute les doléances de chacun, même si c'est quelque part énervant. Écoute ce qu'il a à dire, écoute ce qu'il veut faire comprendre. Et comme il descendait entièrement à Aaron HaKohen de son propre esprit au maximum, chacun se sentait compris. Et la paix venait. Puis il allait voir les gens qui s'étaient disputés avec leurs femmes. Alors il va voir le mari, il dit, qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Mais tu te rends pas compte, je n'en peux plus d'elle, je veux la divorcer, elle me fait que des problèmes, etc. Alors il écoute, Shafel Ruach. Et il écoute les doléances du monsieur. Une fois qu'il a failli parler de vider son sac, il lui dit, dis-moi, ta femme, elle te fait à manger? Oui, son femme mange, bien sûr. Ah, d'accord, bien sûr. Elle s'occupe des enfants? Ben bien sûr, elle s'occupe des enfants, bien sûr. Elle compte les jours où elle va au mikvé? Ben bien sûr, elle compte les jours où elle va au mikvé. T'es sûr que quand tu vas divorcer elle, tu vas devoir besoin d'avoir une autre femme, c'est évident. Ah oui, il va avoir besoin d'une autre femme. Est-ce que tu sais, une des lois de la nature, c'est que les femmes, elles sont enclenchées l'une dans l'autre, inséparables. Donc déjà, il faut trouver une qui te fait le manger, qui s'occupe des enfants, qui va au mikvé, qui te fait le linge, combien de choses. Alors, est-ce que tu vas trouver la même? Premièrement. Et la deuxième femme, elle va te demander, mais pourquoi tu es divorcé? Et elle va trouver que tu t'es mis en colère trop vite. Elle va vouloir venger la première. Et tu vas avoir des problèmes. Ah bon? Ah oui. Ceci étant, petite parenthèse,
les gens qui divorcent, plus de 50% que j'ai vu des gens qui ont divorcé, pas beaucoup après, ils ont tous regretté. Et regretté amèrement. Ça, c'est au passage. Parce qu'ils ont vu après qu'ils auraient pu se calmer et éviter les problèmes. Toujours est-il que Aaron Cohen parlait comme ça avec les uns et les autres. Et finalement, il dit bon, ça va rentrer à la maison. Et au lieu de la divorcer, elle allait au mikvé. Et on l'a compté, la Gemara raconte, et nous dit que quand Aaron Cohen est mort, 80 000 garçons ont porté le nom de Aaron, de ces femmes-là qui, au lieu d'être divorcées de leur mari, sont allées au mikvé. Si on compte, ça fait dans la semaine beaucoup de gens que Aaron Cohen allait les voir. Je me demande comment il a eu le temps d'aller voir toutes ces personnes-là. Parce que s'il a fait déjà 40 000 shlom bayit, il a dû faire au moins entre les gens qui se disputaient. Alors, ça fait déjà 160 000. Combien de personnes allaient les voir tous les jours? Je crois qu'il n'arrêtait pas, quoi. Quand il sait qu'il avait tout la Avoda à faire tous les jours au temple, enfin, au Mishkan, je ne sais pas comment il a pu faire. Toujours est-il que le projet Ardout, quand on veut parler avec quelqu'un, la Gemara, expliquée par Rabbi Zeligman, nous dit que Shafel Ruach, descends ton esprit, écoute ton fils, qui parle de son frère, ou de sa sœur, ou la sœur de sa sœur, oui, écoute, tellement de régler le problème, juste écoute les doléances de chacun, et une fois que l'autre il a lâché son sac, il se rend compte qu'il a dit que des bêtises. Et c'est ça l'enseignement de Aaron Cohen, Ohev Shalom, Rodev Shalom.